Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après la découverte au Cameroun de 5 cas positifs de coronavirus venant de l'Europe, la cote d'alerte est atteinte. Les appels au confinement volontaire s'avèrent peu efficaces au moment où les pays occidentaux et africains imposent la quarantaine à leurs nationaux et résidents étrangers et ferment leurs frontières par mesure de précaution. Où en est le Cameroun avec sa stratégie de riposte et de prévention contre cette pandémie mondiale? Vous écouterez dans ce journal les spécialistes de la santé publique donner des conseils et évaluer la stratégie de riposte mise en place par le gouvernement camerounais. Autre titre brûlant de l'actualité, des scènes d'émeutes en Gaoundéré, des affrontements entre des conducteurs de moto et les forces de l'ordre lors de cette journée mouvementée dans la capitale régionale de l'Adamawa, entre des jets de projectiles, des coups de gaz lacrymogènes et des coups d'armes à feu. Des conducteurs de moto déplorent des arnaques et la saisie de certains de leurs engins, ce que contestent les autorités qui entendent lutter contre le grand banditisme et l'utilisation des motos dans la cité et capitale régionale de l'Adamawa. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. En l'espace d'un week-end, le Cameroun a enregistré 3 nouveaux cas de coronavirus. Le dernier en date est une Camerounaise partie de Strasbourg en France pour son pays, le Cameroun. Et c'est de là que viennent la majorité des cas de coronavirus. Déjà 5 cas positifs enregistrés au Cameroun, illustrant un afflux inquiétant des personnes contaminées sur le territoire camerounais. On fait le point avec Cédric Chouna et Donald Brice Kamgan. C'est le 6 mars dernier que le gouvernement confirme dans un communiqué le tout premier cas de coronavirus au Cameroun. Arrivé à Yaoundé le 24 février, le malade de 58 ans, français d'origine camerounaise, a été placé en isolement à l'hôpital central et après un séjour dans la localité de Bangassina, dans le centre. Le même 6 mars au soir, un deuxième communiqué de Manaoub Damalachi confirme un deuxième cas de Covid-19. Ce deuxième sujet est une patiente camerounaise entrée en contact étroit avec le premier malade, détaille le patron de la santé publique dans un communiqué. En rassurant qu'un traitement asymptomatique des cas est assuré, le gouvernement annonce que le traçage et la recherche des sujets contactés est en cours. Le troisième cas de coronavirus signalé intervient le 14 mars. Il s'agit d'un Camerounais résident en Italie ayant transité par Paris et arrivé sur le sol camerounais le 7 mars, relate le ministre de la Santé publique. Le quatrième malade testé positif est annoncé par le gouvernement le lendemain 15 mars. En provenance de Paris, il avait été classé suspect la veille par le dispositif de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et sera confiné à l'hôpital Jamon. Le cinquième cas a été annoncé lundi tôt le matin par le gouvernement. C'est un malade revenant de la France. En guise de mesures de prévention, le ministère de la Santé publique annonce que le système de détection des cas comprend désormais les suiveurs de contact. Chacun gère entre 5 et 10 sujets suspects à rencontrer chaque jour pendant 14 jours. La période d'incubation. Un numéro vert, le 1510, est ouvert au public depuis la veille de la survenue du premier cas. Les passagers de 2 vols de compagnies européennes arrivés ce week-end à Yaoundé sont invités par le ministre de la Santé publique à se mettre systématiquement en quarantaine. Manaouda Malachi, dont les comptes sur les réseaux sociaux servent désormais d'espace de sensibilisation. Autre mesure, le Premier ministre a suspendu les missions des membres du gouvernement à l'étranger, tout comme le ministère des Relations extérieures inclut désormais les résultats des tests au coronavirus dans les pièces à fournir pour la demande de visa d'entrée au Cameroun. À présent, ce tableau illustratif de l'impact de cette pandémie mondiale dans le monde, vous le voyez en image, la Chine qui a déjà enregistré près de 3200 morts de suite de cette pandémie de coronavirus. Ensuite vient l'Italie avec près de 1800 morts, suivi de l'Iran, 853 morts, et l'Espagne, 289 morts. La France qui devrait franchir le cap de 100 morts à la suite de l'épidémie de coronavirus. La France qui enregistre également des cas importants depuis quelques jours, et un pays européen voisin à la France, l'Italie, avec 24 747 cas enregistrés jusqu'ici. L'Espagne, 7600 cas. La France qui vient avec 4513 cas de coronavirus.
et le président de la France qui doit s'exprimer ce soir, annonçant d'autres mesures de restriction des mouvements des personnes en France en vue d'endiguer la pandémie mondiale de coronavirus. Autre image et autre réaction, celle de l'ambassadeur de France au Cameroun. Il fait savoir que c'est une menace grave qui devrait pousser les autorités à anticiper. C'est dans cet esprit que l'ambassadeur de France au Cameroun annonce des mesures exceptionnelles concernant les structures et des agents placés sous sa supervision au Cameroun. Toutes les missions sont suspendues en France et les agents revenant de France ont l'obligation de se confiner pendant 14 jours. Les services de l'ambassade de France au Cameroun seront réduits à l'essentiel, fait savoir Christophe Guilou. Il fait savoir que le personnel indispensable continuera à travailler et dans l'optique de protéger ses agents et le public au Cameroun, les établissements scolaires français Fustel de Coulanges et Savio sont fermés pour une durée de 7 jours. L'ambassadeur Christophe Guilou prend ces mesures de précaution en raison de la découverte au Cameroun de 5 cas de coronavirus venant d'Europe. Et dans les pays voisins, le Gabon a tenu un conseil présidentiel pour élaborer sa stratégie de riposte contre le coronavirus. Le Gabon, pays voisin au Cameroun, a décidé de la restriction des voyages vers ou en provenance des pays révélés comme étant à haut risque, la création d'un fonds spécial pour la riposte contre le Covid-19 et pour les nationaux gabonais et les résidents étrangers en provenance des pays à haut risque et présentant les symptômes, une mesure de quarantaine de 14 jours sera automatiquement appliquée, annonce la présidence de la République du Gabon. Et qu'en est-il du Cameroun? Plusieurs spécialistes de la santé publique déplorent le fait qu'ils n'ont pas encore à la disposition un kit permettant d'effectuer des tests dans toutes les formations sanitaires. Néanmoins, ils reviennent sur les règles d'hygiène à respecter, les stratégies de prévention et le fait qu'il ne faudrait pas être alarmiste malgré l'existence de 5 cas de coronavirus enregistrés au Cameroun. Des précisions dans ce reportage que signe Kediara. La pandémie de coronavirus continue son avancée à travers le monde, alors que les pays européens les plus touchés prennent des mesures de confinement pour circonscrire la propagation de la maladie. Le Cameroun, déjà à son 5e cas, ne semble pas prêter le flanc au jeu de l'inquiétude qui gagne du terrain, alors qu'on décrit l'infection comme capable d'atteindre les voies respiratoires hautes et basses du sujet atteint, engageant dans les cas les plus graves le pronostic vital du patient. Le docteur Bruno Tengan, pneumologue, recommande de rester prudent afin d'éviter toute contamination inutile. Dans un pays comme le nôtre, vraiment l'actualité et ce qu'il faut faire en priorité, c'est d'empêcher de tomber malade parce que je ne suis pas sûr que nous ayons les moyens, comme les pays européens par exemple, de pouvoir tenir une infection qui serait de très grande envergure. Pendant que tout le monde se pose la question sur le faible taux de contamination des enfants, le médecin explique. Les plus jeunes ont une immunité, donc une défense de leur organisme beaucoup plus forte que des personnes d'un certain âge. Par exemple, on a remarqué que les formes les plus graves survenaient chez des gens de plus de 65 ans ou des gens chez qui il préexiste des pathologies comme une hypertension, un diabète, une insuffisance rénale, des formes de cancer, ainsi de suite, ou une immunodépression qui peut être due au VIH ou à autre chose, qui sont toutes des pathologies qui diminuent les défenses de notre organisme et qui fait qu'on est plus sensible, on est plus sujet à faire des formes graves de la maladie. Pour éviter de se faire infecter, en plus des mesures connues, le pneumologue recommande de ne surtout pas céder à la panique. La panique, c'est la pire des choses, même si la situation venait à s'aggraver. Surtout pas de panique. Première chose, suivre les consignes qui seront données par l'administration de la santé dans notre pays. Il y a déjà des mesures à prendre par rapport en ce qui concerne le contact qu'on pourrait avoir avec des personnes qui ont voyagé dans les zones de grande endémie. Il vaut mieux isoler ces personnes pendant un certain temps pour éviter qu'ils aient des contacts avec d'autres personnes. Au sujet des cas déjà infectés ou ceux présentant les symptômes d'une grippe, il est important de composer le 15-10 pour être guidé par un spécialiste de la santé, mais ne toujours pas s'attendre à être hospitalisé dans une structure sanitaire. La plupart des gens qui
qui ont attrapé cette maladie sont confinés chez eux et ne sont pas hospitalisés. On n'hospitalise que les cas les plus graves, ou les symptômes respiratoires notamment, les gens qui ont vraiment beaucoup de mal à respirer, ou la pathologie s'aggrave. Le coronavirus, c'est donc au total 5 cas. Confirmé par le ministre de la Santé publique, il ne faut surtout pas négliger les mesures primaires de prévention, parmi lesquelles se laver les mains avec de l'eau propre et du savon ou une solution hydroalcoolique et se tenir à bonne distance, soit 1 mètre minimum de son interlocuteur, afin d'éviter d'être touché par tout postillon. Et vous l'avez suivi, la première règle d'hygiène à respecter, c'est se laver les mains régulièrement avec du savon, de l'eau propre ou alors utiliser ce produit, cette solution hydroalcoolique comme ce Bactol de laboratoire Biopharma ou tout autre produit similaire que vous pouvez retrouver dans les espaces marchands. Se laver bien les mains régulièrement, toutes les 1 heure, afin d'éviter et réduire les risques de contagion liés à cette épidémie, cette pandémie de coronavirus. Il est également indiqué que vous devez vous couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir lorsque vous toussez, éternuez ou encore, à défaut, utilisez votre coude de cette manière-ci afin d'éviter de pouvoir contaminer des personnes qui vous sont proches. Évitez également tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de la grippe ou des animaux sauvages et bien cuire la viande et les autres aliments. Le ministre de la Santé publique appelle une fois encore toutes les personnes en provenance des pays à haut risque à plus de responsabilités afin de faciliter l'action du dispositif de riposte et protéger toute la communauté. Le ministre de la Santé publique le recommande d'observer une quarantaine de 14 jours avant toute activité et tout contact. Fort de ces recommandations du ministre de la Santé publique, le porte-parole de Cabral Libye a suggéré au président sortant de l'Assemblée nationale de respecter ces dispositions. Lui qui était en séjour médical en France, Kavaye Guédibril a balayé d'un revers de la main ces recommandations. Il était bel et bien présent à l'Assemblée nationale, au Palais des Verts de Ngouaekele pour recevoir ses attributs. Il était au centre de l'attention durant cette cérémonie. Des précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Au cœur de toutes les attentions ces derniers jours, le président sortant de l'Assemblée nationale a répondu présent au rendez-vous du port des attributs par les députés. Il est parti pour les soins, il est revenu également. Et c'est également un très grand plaisir. Je lui ai essayé d'aller la main tout à l'heure. Bien entendu, je sais ce que... Il n'y a pas de coronavirus, il n'y a pas de peur, les gens ont... Non, on n'a pas de peur. En plus, c'est un patriage pour nous, donc nous sommes très heureux qu'il soit revenu. Une satisfaction loin d'être partagée par l'opposition, notamment le PCRN. Nous sommes arrivés en salle et puis la séance a été ouverte. Mais j'ose croire que ceux qui sont là, ceux qui sont en charge de la sécurité ont pris toutes les dispositions pour que l'honorable Kavaye soit testé avant qu'il n'ait accès à la salle. Cette présence de Kavaye Guédibril dans l'hémicycle est néanmoins présentée par le RDPC comme étant loin de constituer quelques menaces malgré le spectre du coronavirus. Je ne sais pas si ça doit faire l'objet d'une polémique. Il y a un dispositif qui a été mis en place par les autorités publiques. Je crois qu'il va nous permettre de sortir de la situation si jamais la maladie devait prendre une dimension difficile à contrôler. Pourtant, on n'en démord pas dans les rangs de l'opposition au sujet des règles à observer à propos du coronavirus justement. Nous disons que quel qu'en soit le niveau de personnalité que vous êtes, les instructions se doivent d'être respectées. Et nous ne manquerons pas d'aviser en temps opportun. Mais la polémique autour de Kavaye Guédibril n'a pas éclipsé les effusions de joie autour du port des attributs par les députés. Je me sens à l'aise parce que je repars pour un nouveau mandat. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas simplement porter les attributs, mais c'est prendre l'engagement de réaliser mon programme au bénéfice de mes électeurs. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté, un sentiment d'un homme politique accompli, sentiment d'un homme politique qui a travaillé et qui a mérité sa place. Les 167 députés déjà qualifiés vont poursuivre les travaux, notamment pour l'élection du bureau, en attendant que les 13 restants les rejoignent à l'issue des partiels dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Au-delà des enjeux liés à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, que peuvent ces députés élus pour une nouvelle mandature, au moment où le Cameroun traverse des zones de turbulence, peuvent-ils contrôler l'action du gouvernement et élaborer des lois visant à améliorer les conditions de vie des Camerounais? Maître Alice Kom, avocate au barreau du Cameroun, n'y croit pas. Elle estime que les députés sont plutôt des instruments de la conservation du pouvoir du président de la République. Illustration, selon elle, sur leur incapacité à inscrire la crise anglophone en débat durant les multiples sessions parlementaires qui se tiennent depuis l'enclenchement et l'enlisement de cette crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention de Maître Alice Kom à l'émission La Vérité en face, diffusée sur Equinox Télévision. Rien ne va changer. Mais alors pas du tout. Pas du tout. Ils vont se retrouver comme Madame Damjoya, la députée qui avait... Elle était là, elle ne pouvait rien dire. Ou le SDF qui n'a même pas pu inscrire le problème du Nozo à l'ordre du jour. Parce que l'ordre du jour est maîtrisé justement par le parti au pouvoir. Vous n'y mettez pas ce que vous voulez. Et vous savez aussi qu'il n'y a pas de proposition de loi. Des lois, toutes les lois qui sont examinées viennent des ministères. Bon. Il y a tout un tas d'artifices invisibles qui font que c'est la voix du RDPC, du président, du chef de l'exécutif, parce que le RDPC est aussi un instrument parmi les autres pour la conservation du pouvoir absolu par le président de la République. Oui, mais ça ne change pas la majorité absolue. C'est ça le problème. Le reste là, vous pouvez mettre d'autres partis, on pouvait même me mettre député, mais c'est pour que je puisse rien faire, c'est pour que je colore, parce que l'essentiel est sauvé. L'essentiel, c'est la majorité absolue de... Vous voyez bien dans la salle de l'Assemblée nationale, vous voyez bien que la photo du président, chef de l'exécutif est là, qu'il n'y a pas de séparation. Mais ils n'ont aucun pouvoir de modifier quoi que ce soit. Au regard des exactions de Boko Haram et des violences meurtrières enregistrées au quotidien dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, cet avocate au barreau du Cameroun, défenseur des droits humains, lance un cri de détresse et un cri de cœur à l'endroit du chef de l'État afin qu'il puisse rendre, dit-elle, l'amour que les Camerounais lui ont donné depuis son accession à la magistrature suprême en 1982 afin de pouvoir prendre des mesures concrètes, des solutions politiques permettant de mettre un terme à ces crises multiformes qui secouent la République du Cameroun. Je vous propose d'écouter une fois de plus Maître Alice Kom. Monsieur le Président de la République du Cameroun, vous savez que c'est par amour qu'on vous a mis au perchoir depuis 1982. Rendez-nous cet amour. Aimez-nous. Parce que nous croyons à la force de l'amour. Une maman, parce qu'elle aime ses enfants. L'amour est sublimé, l'amour maternel. Elle va fabriquer le président de la République que vous êtes. Elle va fabriquer l'avocat que je suis. Elle va fabriquer le journaliste que vous êtes, alors qu'elle est analphabète. Mais c'est cet amour qui la pousse à vouloir qu'il ne vous arrive que de bonnes choses, plus que ce qu'elle a reçu. Monsieur le Président, vous êtes le père de la nation, vous aimez qu'on vous nomme ainsi, et le ministre de l'AT ne se prive pas de dire, Monsieur le Président, le chef de l'État, père de la nation. Un père de la nation, c'est d'abord l'amour de la nation et de ses compatriotes. Posez-nous des actes d'amour qui vont survoler la haine, la guerre, la division, la sécession, le tribalisme qui nous gangrènent aujourd'hui, qui nous font tellement souffrir. Ne faites pas que le coronavirus qui vient trouve un peuple déjà exempt. Parlons à présent de ces scènes d'émeutes en Ngaoundéré, dans l'Adamawa, des affrontements entre conducteurs de moto et des forces de l'ordre, avec des jets de projectiles, coups de gaz lacrymogène et même des tirs d'armes à feu. Ces conducteurs de moto s'insurgent contre l'arnaque et la saisie de plusieurs de leurs engins, ce que contestent les autorités administratives engagées dans la lutte contre le grand banditisme et l'utilisation des motos pour s'aimer le chaos une fois la nuit tombée dans la ville de Ngaoundéré. Reportage Jean-Blaise Noupayé et Michel Ngatiou.
Des coups de feu au loin, on dirait une guérilla dans la ville de Ngaoundéré. Des scènes de bagarre entre conducteurs de moto. L'assaut de la police pour rétablir l'ordre. La ville de Ngaoundéré est au rythme d'un mouvement d'humeur qui la paralyse. La panique est partout et les conducteurs d'engins à deux roues sont survoltés, tous en chemin pour le commissariat central de la ville. C'est le point de chute pour exprimer leur colère. Au centre du mouvement, les conducteurs posent le problème qui, selon eux, serait fondamental. Quand le policier t'attrape, on te demande 15 000, 20 000, et pourtant que c'est la moto de personnes que tu savais, c'est pas pour toi. Des actes de corruption et de prédation qu'ils ne supportent plus, alors que l'autorité supérieure de la ville, descendue sur le théâtre des opérations, parle d'autre chose. Une horde d'enfants, soi-disant autotaxément dans la ville de Ngaoundéré, ont envahi le commissariat central de la ville. Sous prétexte que quelques motos ont été saisis hier au-delà de 22 heures, portant atteinte, ces motos qui portaient atteinte donc à la décision, qui violait manifestement la décision aussi en date du 8 février 2019, interdisant donc la circulation de motocyclettes sur toute l'étendue de la région de la Damango, pas uniquement dans la ville de Ngaoundéré. Manifestement, c'est l'application de la mesure qui crée le désordre au sein de la ville et à l'autorité d'évaluer les origines et les conséquences. Il y a eu des gens, des responsables qui sont derrière, qui ont tiré la ficelle pour instrumentaliser ces enfants. Notre véhicule a essuyé quelques jets de pierre et des promesses même de mort ont été faites. Riposte policière et révolte des conducteurs d'engins à deux roues. L'État, dans cette partie du Cameroun, est face à ses responsabilités. Dans le reste de l'actualité, Paul-Éric Kingé et Kuatengi Wambo, des maires de Njombe Penja et Loum, mettent en garde les autorités administratives afin que celles-ci les laissent travailler pour les populations. Elles l'ont fait savoir lors de la prestation de serment au tribunal. Elles disent, ces magistrats, ces autorités municipales, magistrats municipaux, chefs d'exécutif des différentes mairies à Njombe Penja et à Loum, qu'elles maîtrisent leur domaine de compétences et leurs limites. Elles appellent les autorités administratives à ne pas empiéter sur leur pouvoir afin qu'elles puissent impulser le développement local. Autorités municipales face aux autorités administratives, elles se sont exprimées dans ce reportage que signent Jacques Molon et Isabelle Carole Zoupet. Désormais officiers d'état civil, après la prestation de serment au tribunal de première instance de Mbanga, les maires de Loum et de Njombe Penja dans le Mungo refusent toute forme d'ingérence des autorités dans les affaires de leur mairie. Qu'il faut qu'on me laisse travailler. Il faut que Yaoundé me laisse travailler. Il faut que les fonctionnaires me laissent travailler. Parce que je sais lire la loi. Je sais également l'appliquer. Les compétences transférées aux maires leur sont exclusives en son article 18. À partir donc de ce moment, qu'il me soit permis de demander aux gens, à ceux qui dirigent ce pays, de me laisser travailler. Ces nouveaux élus disent être déterminés à tout mettre en œuvre pour servir ceux-là qui les ont portés à ce poste. Nous pensons que ça devient urgent de maîtriser le code général de la décentralisation et de s'entourer de toutes les précautions pour mieux exercer nos fonctions. Il va sans dire qu'aujourd'hui, avec les mentalités que nous avons dans notre pays, la fonction du maire devient extrêmement difficile parce que vous allez faire face à plusieurs types d'opposition. Au cours de cette cérémonie, les maires de Njombe Penja et de Loum ont reçu comme consigne de faire du bien-être des populations leur priorité. Brillez par de belles performances, vous deviendrez le phare qui les éclaire et les oriente dans la réalisation de leurs désirs de bien-être. Mais si vous ne brillez pas, vous deviendrez alors un écueil sur lequel viendront se briser leurs attentes et leurs espoirs dessus. Paul-Éric Kingé, maire de Njombe Penja, et Kuatengi Wambo, maire de Loum, ont chacun 5 ans pour être jugés sur la base de leur travail. Dans ce chapitre politique,
Après l'incident survenu à Garoua, Maurice Kamto s'est retrouvé à Maroua, à l'extrême nord, dans la famille de son vice-président qui est encore sous le coup d'une affaire judiciaire, qui est privé de liberté à la suite d'une condamnation survenue il y a quelques mois à la prison centrale de Yaoundé. Il a tenu à sensibiliser à la fois les militants du MRC, ses sympathisants et la famille de son premier vice-président sur les mesures prises par le MRC et l'attitude à adopter face à cette répression que vivent les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Évocation dans ce reportage de Amadou Daïrou et Gladys Sidi. Le leader du MRC à l'extrême nord s'est rendu dans la famille de Mamadou Mota, premier vice-président du parti, toujours incarcéré à la prison de Kandengui à Yaoundé. Il est accueilli par une foule de militants et sympathisants qui brandissent des messages de paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, du changement dans la paix, de justice pour Mamadou Mota. Je suis là aujourd'hui pour vous dire que Mota n'est pas seul, que sa famille n'est pas seule et ne sera jamais seule. C'est un groupe de plus de 20 avocats qui suivent et défendent notre premier vice-président. Mais nous ne ménageons aucun effort en dehors des procédures judiciaires pour obtenir que notre camarade et tous ceux qui sont en détention avec lui, comme Sibalus, Moutaga et d'autres, retrouvent rapidement la liberté. Je ne suis pas venu aujourd'hui, comme l'a dit justement le docteur Boucher, pour faire un meeting politique. Après un moment de concertation, l'épouse de Mamadou Mota dit être rassurée par la présence du professeur Maurice Kamto qui, selon elle, témoigne de ce que le parti n'a pas abandonné son mari. Je me sens vraiment honorée de sa présence et je suis rassurée qu'il, mon époux, est dans les bonnes mains et qu'il va bientôt nous rejoindre. Maurice Kamto est arrivé à Maroua dans l'extrême nord après son passage à Garoua dans le nord, émaillé d'incidents qualifiés de tentative d'assassinat par le parti politique, une thèse refutée par le gouvernement dans un communiqué qui a indiqué que l'individu mis en cause dans cette affaire était un gendarme régulièrement mis en mission par sa hiérarchie pour effectuer un travail de renseignement. Comment pallier le déficit en denrées alimentaires que connaissent plusieurs localités au Cameroun, notamment dans la région de l'Ouest? Une agence de secteur agro-pastoral dénommée Grenier du monde rural se donne comme pour défi d'accompagner les populations du Cameroun à travers des stratégies visant à améliorer la production agricole et nourrir la sous-région Afrique centrale. Reportage. Le monde rural a de tout temps constitué une mine d'or. Ces dernières années n'ont cependant pas été aussi fructueuses. Ceci dû à un certain nombre de réalités de manquements qui impactent la production, notamment la production agricole. Afin de redorer le blason du secteur agricole dans la région de l'Ouest Cameroun et même dans la sous-région Afrique centrale, le Grenier du monde rural, chapeauté par Ngambou, dit Papa Grenier, est une agence d'accompagnement des secteurs du monde agro-pastoral, a fait son entrée sur le marché. Qui dit Grenier du monde rural, voit le stockage et voir le côté rural. Nous faisons les essais, nous faisons les recherches sur les variétés. Nous devons obtenir une bonne variété d'abord avant de l'importer. Ce qui concerne les semences. Vous venez de visiter les parcelles de maïs où il y avait 7 variétés de maïs sur lesquelles nous allons peut-être retenir que 2 les variétés les plus productives, plus tolérantes aux maladies. Nous avons 17 variétés de tomates sur lesquelles nous avons retenu seulement 4. Ce travail a commencé depuis le 1er novembre 2019 et aujourd'hui nous avons déjà les résultats. Tournée vers la recherche et l'expérimentation, l'équipe du Grenier du monde rural, avec l'agrément du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, enquête sur des produits, semences et fertilisants qu'ils mettent ensuite à la disposition des agriculteurs afin de booster le rendement agricole. Je suis partenaire du ministère de l'Agriculture. Nous avons expérimenté dans ce champ un produit qui s'appelle le GRECAF 500 WP. Ce GRECAF est au niveau de l'IRA de
Colbisson et au niveau de la direction technique du Minader pour l'homologation. Ils sont en train de faire les essais, je suis en train de faire les miens. Au moment où nous avons terminé le résultat, le ministère de l'Agriculture sort ces résultats, je compare aux miens. Je fais les recherches, les résultats, les essais pratiques. Ils font pratique et laboratoire. Nous sortons les résultats pratiques, on fait la confrontation et on confirme que le produit est effectivement bon. Tous les produits que nous avons essayés pour cette période-ci, il s'agit de produits phytosanitaires, ont été formidables. Il n'y a pas eu un produit que nous avons déclassé comme certaines semences que nous avons eu à déclasser. Le résultat est perceptible sur le terrain, d'où la satisfaction des producteurs. Cette semence, c'est semence Papa Grenier. Dès que j'arrive toujours pour acheter la semence, il me dit comment je dois utiliser les produits. Il me dit comment je dois faire. Quand j'ai un petit problème, je m'explique comment je dois faire créer le champ. Je félicite notre papa qui nous donne beaucoup de richesses dans cette tomate. Pour cette gamme de produits agricoles mis à la disposition des producteurs, le suivi conseil de ces agriculteurs faisant partie intégrante des missions que s'est assignée cette structure basée à Bafoussam et à Banganté dans la région de l'Ouest. La terre est encore la seule chose qui ne manque pas. Quand on dit qu'il y a l'incendie ici dans ce village de Dadoun, ça va briser ma case, mais ça ne va pas brûler mes cultures. Vu la situation qui prévaut actuellement dans les régions de nord-ouest et sud-ouest, il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler. Et je me suis donc décidé à prendre une dizaine qui vont travailler avec moi pour conduire ces recherches. My name is Forte Gerard. I came from Northwest. As you can see, this farm we are working here, we are testing our new seeds. En clair, il s'agit d'une approche novatrice pour une agriculture de seconde génération, plus productive, plus rentable et non nuisible à la consommation. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Comme les 166 autres députés, Kavaye Yege Djibril a reçu ses attributs ce jour. Alors que l'un des députés, à travers son porte-parole, notamment le porte-parole de Cabral Libye, avait suggéré au président sortant Kavaye Yege Djibril de respecter les recommandations du ministre de la Santé publique, lesquelles demandaient à toutes les personnes en provenance des pays à haut risque, des pays où des foyers épidémiologiques du coronavirus étaient avérés. Ces personnes devaient se mettre en quarantaine pour 14 jours afin d'éviter tout contact et toute activité pour qu'on puisse déterminer si elles présentent les symptômes du Covid-19. Le président sortant, le député Kavaye Yege Djibril, président de l'Assemblée nationale, président sortant, s'est plutôt présenté, lui, devant ses pairs à l'Assemblée nationale. Il a reçu ses attributs et compte bel et bien être présent durant l'élection du bureau de cette auguste chambre. Il faut que Yaoundé me laisse travailler, il faut que les fonctionnaires me laissent travailler. C'est du moins ainsi que s'exprime Paul-Éric Kingé et un autre maire, Jean Kuete Wambo, maire Djombe Penja et maire à Loum. Ce sont des maires de l'opposition qui ont en mémoire les comportements et attitudes de certaines autorités administratives dont ils ont plusieurs fois dénoncé l'ingérence dans la gestion de la municipalité, dans les projets de développement ruraux. Et ils espèrent, à travers la nouvelle loi sur la décentralisation, avoir plus de pouvoir. Ils disent maîtriser leurs compétences et leurs limites et mettent en garde déjà certaines autorités qui devraient leur permettre d'impulser les projets visant à améliorer les conditions de vie de leur population à Djombe Penja et à Loum. Le professeur Maurice Kamto chez Mamadou Yakubo Mota. Le président du MRC a dit qu'il n'est pas allé faire un meeting, mais plutôt apporter du réconfort et soutenir la famille du premier vice-président du MRC. Vous avez suivi son épouse qui a dit être rassurée au regard de l'accompagnement juridique, l'assistance juridique et le soutien moral apporté à son époux Mamadou Mota, qui a été condamné à 2 ans de prison à la suite d'un incident, une manifestation survenue à la prison centrale de Yaoundé, alors qu'il avait appelé les autorités camerounaises à prendre en compte les doléances de certains détenus de la crise anglophone. Il avait été considéré comme un meneur et ensuite la situation est allée très vite. Il a été condamné à 2 ans de prison et n'a pas bénéficié de l'arrêt des poursuites judiciaires prononcé par le chef de l'État en début octobre 2019, Maurice Kamto, qui indique qu'il est mobilisé par tous les moyens juridiques et autres moyens
pour obtenir sa libération et ceux de ses camarades du MRC. Merci Cédric. Demain, c'est un autre rendez-vous. N'oubliez surtout pas votre liquide désinfectant. Il faudrait surtout également que les Camerounais n'oublient pas à chaque minute, chaque heure, de se laver les mains avec de l'eau propre, du savon ou alors une solution hydroalcoolique, d'éviter des contacts avec des personnes qui ont la grippe. Vous l'avez dit, Serge Alain. Voilà. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite.